les enfants de Gaza. On est tous les enfants de Gaza. 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 On a la chance aujourd'hui d'avoir un ami cinéaste sud-africain, Enver Samuel, qui est au passage en Bretagne. Il y avait un de ses films qui passait il y a quelques mardis à Moëlan, au Kersani. Il est en Bretagne pour quelques jours. Donc je passe la parole à Enver. As you might be aware, in Holland, South Africa is Et moi personnellement et en Afrique du Sud, on est particulièrement horrifiés par le meurtre des journalistes dans la bande de Gaza. Donc des journalistes qui évidemment ne peuvent pas nous dire ce qui se passe exactement à Gaza. Quand les mairies veulent symboliser cette reconnaissance de l'État par le drapeau devant leur fronton, l'État fait appel au préfet pour faire descendre ces drapeaux. Donc c'est complètement illisible. Donc une fois encore, les citoyens et les citoyennes prennent les devants et s'affranchissent du timing de cet État incompréhensible et nocif. Donc je vous propose de vous lire ce petit extrait court de ce livre qui vient de paraître aux éditions Divergence. Un jour, les historiens raconteront comment une masse de dirigeants politiques, de journalistes, d'intellectuels, d'universitaires, d'éditorialistes, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, ont soutenu de fait la guerre menée par un gouvernement dont les dirigeants ont multiplié les déclarations suprémacistes et ouvertement racistes, voire génocidaires. Comment ils ont incessamment questionné la fiabilité du nombre de victimes civiles. Comment ils se sont scandalisés de toutes les demandes de sanctions internationales pour obtenir l'arrêt de cette guerre. Comment certains se sont prêtés à de sordides exercices casuistiques, j'ai appris ce mot, pour parler de milliers d'enfants tués, entre guillemets, involontairement, dans des bombardements, ou pour refuser d'évoquer, ne serait-ce qu'un risque de génocide. Donc c'est un extrait du livre intitulé « Le temps des salauds » d'Hugues Jalon, voilà, qui parle notamment de la dérive fasciste de notre État. Merci. Demain, à l'ONU, on ne va pas du tout dire stop au génocide. On ne va pas du tout dire de briser les relations diplomatiques avec Israël. Tous ces pays, nouveaux pays européens qui vont dire qu'ils veulent reconnaître la Palestine. C'est
c'est quelque chose qui se dessine comme un État fantoche, démilitarisé, sous la responsabilité de l'OLP, alors qu'on voit qu'en Cisjordanie, l'OLP ne protège pas du tout les Palestiniens. On est bien d'accord. Donc, vous savez, on se demande même si ces pays devraient suivre l'exemple de la France et reconnaître l'État palestinien. Parce que quel État palestinien? C'est ça qu'il faut se poser. Dans quelles frontières? Dans quelles conditions? Bravo. Dans ces lieux de laquelle, pour repousser la mort, traquer la rage jusqu'au bout de la nuit. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour verser mon départ jusqu'à l'autre bord, dire aux faiseurs de mort que l'on survit. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, arrêtons ce génocide. Stoppons ces bombes, ces fusils, ces soldats, à quel qu'il y a.